voilà الآن صف نمر إلى 80 ثالث. Alors on lit l'énoncé, soit ABC un triangle rectangle en B tel que BC est égal à 2AB et soit I le milieu du segment BC. On considère la translation T qui transforme le point B au point I et soit K l'image du point A par la translation T. Construire une figure qui vérifie les données. Donc on va commencer par tracer un triangle rectangle en B tel que BC est égal à 2AB. Donc voilà. Alors ici qui est rectangle en B, donc avec BC, voilà, avec BC qui est égal à 2AB. Donc tout simplement, alors on va prendre ceci, ici AB, ici 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà, j'affiche les sommets du triangle ABC, comme ça. Bien sûr, ce triangle est bien un rectangle en B. Bon, maintenant, I le milieu de BC. Alors, on trace le milieu de BC. Voilà. Alors, c'est le point I, ici. Alors, je vais le nommer I, ici. Alors, c'est I. Voilà le point I. Ensuite, on considère la translation T qui transforme le point B en I. Alors, on va tracer ici le vecteur B en I. Voilà le vecteur de translation. Voilà. Alors, la première question, voilà pour la figure A, et soit K l'image de A par la translation T. Soit K l'image de A. Donc, on a bien ici on a la translation de vecteur B. On a I, d'après les données, milieu de BC. Bien sûr, ABC, rectangle en B. Puis, BC est égal à 2 fois AB. Bon, premièrement, deuxièmement, troisièmement et quatrièmement. On a 4 données. Autre chose, K est l'image de A par la translation T de vecteur B. Puisque K est l'image de A par la translation du vecteur BI, qu'est-ce qu'on aura donc? Le vecteur BI est égal au vecteur AK. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le quadrilatère BI KA, attention, c'est BI KA est un parallélogramme. Donc il faut noter ceci pour justifier la construction. Voilà, donc il faut noter pour la construction ici, donc je reviens à l'énoncé. Voilà, pour la première question, je dois justifier ceci. Donc ici, c'est la première question. K, alors je vais noter K est l'image de A par la translation T de vecteur BI, ça veut dire que BI est égal à AK. Ça veut dire que BI KA est un parallélogramme. Donc, pour le point K ici, on aura tout simplement
ici le point K. Donc, au lieu de A', on aura tout simplement K ici. Voilà, bien sûr, ce parallélogramme, ce quadrilatère ici, c'est un. Voilà, c'est un parallélogramme. Bien sûr, on aura BI est égal à AB, parce que I c'est le milieu de BC, et BC c'est 2 fois AB. Donc, ici, ça devient un rectangle, puisque c'est un parallélogramme qui est un angle droit. Et puisque BI est égal à AB, alors on aura ABIK sera un carré. Bon, ici, voilà. Alors, nous avons la question, l'autre question. Alors l'autre question, quelle est l'image de I par la translation T? Alors ici, la question, quelle est l'image de I? Voilà. Quelle est l'image de I par la translation T? N'oubliez pas que la translation, voilà la première question. N'oubliez pas les données ici. Alors, quelle est la deuxième question? Quelle est l'image de I par la translation T de vecteur B? Tout simplement, qu'est-ce qu'on a ici? On a, d'après les données, I et le milieu de BC. Alors, le vecteur BI est bien égal au vecteur IC. Puisque BI c'est le vecteur de translation, alors l'image de I est C. Donc on aura tout simplement que l'image de I par la translation T de vecteur BI et C, ou bien C est l'image de I par la translation de vecteur BI. Voilà pour la deuxième question. Maintenant pour la troisième question, déterminer l'image de la droite BC par la translation T. L'image de la droite BC. Pour déterminer l'image d'une droite, il faut déterminer l'image de 2 points de cette droite. Donc on veut chercher l'image, c'est-à-dire j'écris, je détermine l'image de la droite BC. Je prends 2 points de cette droite. J'ai l'image de B par la translation BI et l'image de I. I est un point de BC. L'image de B, c'est I, parce qu'on a la translation de vecteur BI, ou bien qui transforme B en I. C'est B. Et on a dit que l'image de I, c'est quoi? Alors, qu'est-ce que j'ai dit ici? Oui, c'est C. L'image de I, par cette translation, c'est C. Donc, l'image de la droite BI, par cette translation, et donc on a dit que l'image de B, non, l'image de B c'est, pardon, c'est I. Parce qu'on a la translation de vecteur BI, ou bien qui transforme B en I. L'image de B c'est I. Et l'image de I, on a bien trouvé que c'est C. Alors l'image de la droite BI et la droite IC. Et la droite IC. Vous remarquez que la droite BI, c'est la même droite BC. Et la droite IC, c'est la même droite BC. C'est-à-dire comme les droites BI et IC sont confondues avec BC, alors l'image, c'est-à-dire je peux remplacer cette droite BI par BC, et cette droite ici, c'est la même droite BC. Et comme ça, on aura tout simplement l'image de la droite BC, c'est la même droite BC. L'image de la droite BC et BC par, bien sûr, par la translation
T de vecteur BI et la même droite BC. Voilà pour cette question. Alors il nous reste la dernière question. La dernière question, ici, déterminer la mesure de l'angle IKC. IKC. Alors je trace. Bon, je trace ici. Alors, l'angle IKC. Voilà. L'angle IKC. Pour déterminer l'angle IKC, remarquez bien que on a trouvé que c'est la quatrième question, je pense. Oui, la quatrième question. On veut déterminer la mesure de l'angle IKC. IKC. On a bien trouvé que I, c'est l'image de B. L'image de B par la translation BI, c'est I. Et l'image de A par la même translation, c'est K. Et l'image de I par la même translation, on a dit que c'est C. Remarquez ici que nous avons l'angle IKC devient l'image, l'angle IKC devient l'image de quoi? De l'angle. Alors j'ai dit IKC, c'est BAI. Donc, l'image de l'angle BAI par la translation T de vecteur BI sera donc IKC. Alors l'image de B c'est I, l'image de A c'est K et l'image de I c'est C. Et on sait que la translation conserve les mesures des angles. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on déduit? Que l'angle BAI égale l'angle IKC. Donc je dois écrire ici que la translation conserve les mesures des angles. Donc il nous reste tout simplement à déterminer. Donc ici je dois schématiser d'abord l'angle BAI. Donc j'ajoute un petit segment ici. Voilà. Donc voilà l'angle BAI. Je pars ici de l'angle BAI et non pas BAC. BAI. Alors on a dit que ces deux angles, ils ont même mesure. Je reviens au triangle BAI. Remarquez bien que I est le milieu de BC. Donc on va noter tout simplement que I, d'après les données, I milieu de BC, alors BI, qui est égal à IC, qui est égal à BC sur 2. Qui est égal à BC sur 2. Et n'oubliez pas que BC, c'est 2 fois AB. Donc, je remplace BC par 2AB sur 2. Je simplifie par 2. C'est AB. Qu'est-ce qu'on a montré ici? Que, tout simplement que AB qui est égal à BE. Et ce triangle ici, n'oubliez pas que le triangle ABC est rectangle en B. Donc ici, on a 90 degrés. Alors, ce triangle ABI, le triangle ABI est rectangle et isocèle en B. Alors, l'angle BAI est égal à l'angle
BIA. Et puisque la somme est égale à 180 degrés, donc ici on aura la somme est égale à 90. Et donc ça veut dire que cet angle est égal à 45 et cet angle est égal à 45. Alors on revient ici. BAI est égal à l'angle IKC et BAI c'est 45, donc la mesure de IKC finalement est égale à 45 degrés. Voilà pour cet exercice.